Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Plein de sujets différents aujourd'hui, on va apprendre beaucoup de choses, ça fait plaisir. Et pour commencer, on va parler d'un événement très important dans la conquête spatiale, c'est l'atterrissage du robot Perseverance. C'est étonnant comme nom, c'est comme ça. Le robot Perseverance sur la planète Mars aujourd'hui. Ça s'est donc déroulé ce soir, les Américains de la NASA ont réussi à faire atterrir leur robot mobile sur Mars, et ce malgré l'immense difficulté de la situation. Faut savoir que Perseverance arrivait sur Mars à une vitesse de 21 000 km/h, du coup pendant 7 minutes, qui sont appelées d'ailleurs les 7 minutes de la terreur, et bien un super parachute freine le robot et freinait le robot pour qu'il puisse atterrir en douceur. Cette opération est très compliquée car elle se fait à l'aveugle, puisqu'en fait le temps de communication entre la Terre et Mars prend environ 11 minutes, donc l'atterrissage était déjà terminé quand les scientifiques ont reçu le premier signal. Perseverance s'est donc déposé sur le cratère G0, une zone de 45 km de diamètre où se trouvait un immense lac il y a 3,5 milliards d'années. La mission de robot sera donc d'explorer les environs et notamment de trouver des fossiles ou alors une forme de vie ancienne. Alors vous vous en doutez, l'objectif n'est pas de trouver des aliens sur Mars, mais plutôt du coup des traces d'espèces minérales et chimiques, donc des organismes qui ont existé dans l'eau à l'époque. Par ailleurs, en même temps que ce robot Perseverance, un drone hélicoptère appelé Ingenuity, je crois que ça se prononce comme ça, devrait également tenter de visiter les environs de Mars, mais rien n'est sûr car l'atmosphère n'est pas du tout la même que sur Terre. Alors cet atterrissage que vous avez peut-être suivi en direct sur YouTube ou alors à la télévision était tout simplement historique, puisque c'est le plus gros et le plus avancé des 5 robots déjà envoyés sur Mars par les États-Unis. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être du dernier robot envoyé sur Mars, c'était le robot Curiosity en 2011-2012. Et enfin on notera pour clore ce sujet que le président de la République Emmanuel Macron s'était déplacé pour suivre l'événement au Centre national d'études spatiales à Paris, la France ayant en partie participé à la conception de l'engin. Dans l'actualité aussi aujourd'hui, on part aux Émirats Arabes Unis où une princesse est retenue prisonnière sur ordre de son père. En fait, dans une vidéo dévoilée par la BBC, la princesse Latifa, qui est la fille de Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le souverain de Dubaï, explique avoir été droguée et s'être réveillée dans une villa sans possibilité d'en sortir sur ordre de son père. En fait, depuis qu'elle est toute petite, elle n'a pas le droit de voyager, d'étudier, de conduire ou même de quitter la ville de Dubaï. Elle a donc fait une première tentative de fuite en 2002 quand elle était adolescente, ce qui l'avait amenée à être torturée et emprisonnée pendant 3 ans, et depuis elle est donc surveillée de très près et elle est tout simplement enfermée dans une villa avec des policiers qui la surveillent 24 heures sur 24. I'm a hostage and this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. I've been by myself, solitary confinement. No access to medical help, no trial, no charge, nothing. Latifa, qui a donc 35 ans aujourd'hui, dit avoir enregistré cette vidéo dans la salle de bain de la villa, la seule pièce en fait dans laquelle elle peut s'enfermer à clé, et elle explique qu'elle ne peut ouvrir aucune fenêtre. Elle déclare également que la police lui a dit qu'elle serait tout simplement emprisonnée à vie. La princesse Latifa avait déjà attiré l'attention de la communauté internationale il y a presque 3 ans, puisque elle avait publié en fait une vidéo dans laquelle elle décrivait une autre tentative de fuite par bateau en 2018, et c'est suite d'ailleurs à cette première vidéo qu'elle a été rattrapée par un commando, drogué puis de nouveau enfermé. En tout cas, suite à tout ça, le gouvernement britannique notamment a fait savoir qu'il voulait des preuves que la princesse Latifa est encore en vie aujourd'hui. Les Nations Unies vont également étudier le dossier, donc évidemment on vous tient au courant quand on a du nouveau. On passe maintenant au sujet du jour, vous l'avez vu, on va parler du Covid long, une forme très longue du virus qui commence à faire pas mal parler en France. En fait, le Covid long, c'est lorsqu'une personne atteinte par le Covid-19 continue à sentir les séquelles et les symptômes de la maladie plusieurs mois après avoir été contaminé, et en France en gros ça concernerait 10 à 15% des personnes qui ont contracté le coronavirus. Les différents témoignages décrivent des symptômes qui partent et qui reviennent parfois pendant près d'1 an, et la mère d'un enfant de 14 ans explique par exemple sur RTL que son fils a régulièrement des maux de tête, qu'il perd l'équilibre ou encore que sa tête tourne dès qu'il fait un simple effort comme le fait de marcher 50 mètres. Autre exemple, une femme de 27 ans, donc pareil assez jeune, raconte sur BFM
TV, avoir des douleurs sur tout le corps, donc au niveau des muscles, de la cage thoracique, de l'abdomen ou encore de la tête, jusqu'à ne plus pouvoir travailler aujourd'hui. Enfin, pour compléter et vous donner un dernier exemple, certains affirment devoir dormir plus de 16 heures par jour à cause de leurs symptômes, ce qui logiquement, vous l'imaginez, peut compliquer considérablement leur vie quotidienne. Le problème, et ce qui rend la chose particulièrement compliquée, c'est que la plupart du temps, ces personnes sont testées négatives au coronavirus et n'arrivent pas à prouver que le virus est responsable de leurs problèmes de santé. Et sur les réseaux sociaux, donc certains ont reproché aux médecins et à l'État de ne pas reconnaître l'existence de ce coronavirus long avec le hashtag Covid long ou encore après J20. La semaine dernière, la Haute Autorité de Santé a donc réagi en recommandant aux professionnels de santé de prendre en charge les patients atteints de Covid long à condition qu'ils aient des symptômes du Covid pendant plus de 4 semaines et ce sans qu'ils puissent être expliqués par une autre maladie chez l'individu. Enfin hier, c'était au tour des députés français de s'emparer de la question. Ils ont donc demandé au gouvernement d'établir un parcours de soins adapté contre les formes graves et longues du coronavirus, un parcours qui permettrait par exemple aux malades de s'absenter de leur travail tant que leurs symptômes sont présents. Bref, affaire à suivre, en tout cas bon courage si jamais c'est votre cas et que vous êtes encore aujourd'hui touché par des symptômes du coronavirus. Allez, comme chaque jour maintenant, vous le savez, c'est l'heure des actualités en bref, des actualités supplémentaires en moins d'1 minute. En Nouvelle-Calédonie, un territoire donc français situé dans l'océan Pacifique, les indépendantistes ont remporté la majorité au gouvernement, une première depuis 1998. En fait, le statut de la Nouvelle-Calédonie est un peu particulier puisque c'est un territoire partiellement autonome, mais certains habitants voudraient qu'il devienne totalement indépendant. Du coup, 2 référendums sur l'indépendance ont déjà été organisés en 2018 et en 2020. Les partisans du rattachement à la France étaient à chaque fois majoritaires, mais cette récente victoire donc des indépendantistes pourrait marquer un tournant lors du prochain référendum. Ce prochain référendum, il est prévu pour 2022, donc affaire à suivre l'année prochaine. En Italie et plus précisément en Sicile, Etna, le plus haut volcan en activité en Europe, est entré mardi en éruption. Concrètement, une pluie de petites pierres volcaniques et de cendres est tombée sur les villes voisines, heureusement sans faire aucun blessé. Et ce qui est assez impressionnant, c'est l'immense nuage de cendres rosées qu'on pouvait voir au-dessus du sommet du volcan. En fait, l'éruption a fait suite à l'affaissement d'une partie du cratère de l'Etna il y a quelques jours. Direction le Kenya qui fait face encore une fois à une invasion de milliards de criquets pèlerins, des sauterelles donc qui ravagent les cultures. En fait, depuis mi-2019, ces insectes ont envahi 9 pays d'Afrique de l'Est. En gros, ils se déplacent par millions, voire milliards. Ils parcourent jusqu'à 150 km par jour et en 2020, ils avaient affecté l'alimentation de 2,5 millions de personnes et pourraient en toucher 1 million de plus cette année. Bref, cette invasion est impressionnante. Elle pose au-delà de ça du coup des problèmes de famine potentiels et puis au-delà de ça, le Covid et le coronavirus, la situation actuelle rend assez difficile le fait de lutter contre eux. Donc la situation est assez compliquée et on reste vigilant sur la situation. Enfin, dans l'actu au passage, il y avait aussi cette panne au JT de 13h de TF1. C'est historique, le JT a démarré avec 40 minutes de retard. Mais cela dit, selon TF1, c'était dû à un grave problème technique, mais pas à un piratage. Alors dans quelle ville est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Eh bien je suis à Los Angeles en Californie, vous l'aurez sûrement deviné, la ville d'Hollywood évidemment. Et d'ailleurs, le célèbre panneau qu'on voit partout dans les films ou autres, le panneau Hollywood, il s'appelait d'ailleurs auparavant Hollywoodland et c'était à la base une publicité pour un programme immobilier qui a été installé en 1923. Alors peu à peu, ce panneau Hollywood est devenu emblématique dans ce quartier et les lettres ont même fini par être classées monument historique en 1973 et résultat, une collecte de plus de 12 millions de dollars a même permis d'acheter les terrains aux alentours pour éviter d'avoir des constructions qui gâcheraient la vue de ce panneau. Alors il n'y avait pas de débat hier, mais il n'y a pas de débat non plus aujourd'hui. En fait c'est très simple, j'ai pas envie de faire des débats tous les jours ou des débats sur des sujets qui seraient pas forcément totalement pertinents et puis au-delà de ça, faut bien comprendre que dès que je poste un débat, il est vu potentiellement par des centaines voire des millions de personnes directement sur YouTube parce que j'ai cru comprendre qu'il y a aussi des gens qui sont pas abonnés à la chaîne qui tombent dessus, je sais pas trop pourquoi. Du coup je préfère faire attention, mettre juste des débats quand je trouve que les débats sont intéressants et pertinents et donc aujourd'hui on n'a pas forcément, mais il y en aura sûrement un demain, donc voilà, on se tient au courant demain. En tout cas du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment n'hésitez pas à vous abonner, je me sais pas encore le cas, pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.